Alors ici, on va parler du Growth Tool. Donc en fait, tout simplement, ça, c'est un outil. Tu n'as même pas idée de la puissance de cet outil gratuit qui va te permettre d'intégrer des pop-up, de créer une landing page en l'espace de 3 minutes, ok, qui va être over puissante pour stimuler les gens à rentrer en contact avec toi sur Messenger. Et donc pour les intégrer à ton audience et ta liste email. D'accord, mais d'une façon tellement efficace et tellement rapide et d'une simplicité extrême, il n'y a aucune technique nécessaire, que c'est absolument fantastique. Donc, sur le logiciel, tout simplement, tu vas aller dans Growth Tool, là, à gauche, là, tu vois ce qu'il y a en vert. Et là, en fait, tu vas avoir quatre possibilités gratuites. Tu vas pouvoir en créer 4 gratuites, d'accord? Donc, nous, ce qui va nous intéresser, on va faire le test de créer par exemple un pop-up donc pour ton blog, et on va faire aussi la création d'une landing page, d'accord? Donc là, cette vidéo là elle va être un petit peu plus longue que les autres, mais reste bien connecté, d'accord? Donc là, on va créer un pop-up et créer un landing page. Donc on va prendre le Growth Tool 4, peu importe. Donc tu cliques sur un, ou encore plus, on va faire encore mieux, tu crées un nouveau. Moi je peux pas parce que faut que je passe en pro pour en faire plus de 4. Donc je vais en prendre un et je vais en créer un de toute pièce. Donc comment il s'appelle lui? Allez, on va dire pop-up blog indépendant. Ok? Donc là, tu viens sur ton logiciel. Tout simplement, Growth Tool là. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, donc là tu vois, ça c'est 2 que j'ai déjà créé, c'était pour un exemple, mais en fait on va en refaire ensemble. Donc New Growth Tool. Donc ici on va pouvoir créer donc soit des pop-up, donc ça c'est ta barre en haut là, tu sais, c'est une barre figée qui va rester en haut, et tous sont dans l'intérêt de faire entrer en contact ton audience avec toi sur Messenger pour qu'ils s'ajoutent à ta liste Messenger, d'accord? Donc là tu as la barre en haut qui reste figée. Ici, on va faire le test, regarde. Tac, en haut, c'est la barre. Là, tu sais, ça, en fait, ça, c'est le preview, tu vois. Genre, c'est pour te donner une idée de à quoi ça va ressembler. Donc, tu vois, par exemple, ici, salut, écris-moi un mot. Avec un petit smiley. Tac, send to Messenger. Voilà, ça, c'est la barre de droite. Je peux aussi, si j'en veux, si je veux, tu vois, au lieu de faire, tu vois, send to Messenger, je peux faire with checkbox. Donc, send me insight, envoie-moi un truc. Où je peux dire, ici je vais mettre hello, tac, et en fait automatiquement ça va envoyer sur Messenger quand la personne va cliquer, d'accord? Bon, après, là l'avantage c'est que tu peux changer le titre en fait du bouton bleu, donc ça c'est toi qui fais comme tu veux. L'avantage quand tu mets sur Send to Messenger, enfin le désavantage entre guillemets, c'est que tu peux pas le mettre, tu vois, genre le gars il clique juste Send to Messenger, tu pourras pas le changer en français ni rien, mais bon, après je pense que ça reste assez simple et compréhensible. Bon, après, bien évidemment, tu peux changer tout le fond. Tu vas pouvoir changer les couleurs donc d'écriture, tac, écrire en blanc. Enfin, après, ça, c'est comme tu vois en fonction du design de ton site. Tu vois, par exemple, le bouton, là, moi, je le veux en blanc parce que je trouve ça plus joli. Tac, en blanc. Ensuite, ici, tu vas voir when does it display, donc quand est-ce qu'il apparaît. Donc en fait le pourcentage de scroll c'est à partir du moment, par exemple 30%, c'est quand on aura défilé un tiers de ta page, tu vois genre par exemple là je suis tout début, tac tac tac, là je suis à un tiers, bam, à partir de ce moment là il va apparaître. Donc là tu peux le mettre au bout de 5% directement. Quand le gars il s'en va, donc quand il tente de quitter sa page là, bam, en haut à droite, automatiquement ça va faire apparaître ça. Après, je sais rien moi, 3 secondes passées sur la page ou 5 secondes passées sur la page, etc. Donc là, c'est vraiment toi comme tu veux. Ensuite, ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pouvoir, tu vois, show widget to the same user again after. Donc, par exemple, le mec il a déjà vu, tu vas lui remettre 3 jours après ou 1 jour après, ou tu lui mets à chaque fois, always, tu vois, pour qu'il le voit à chaque fois. À la limite, c'est pas très gênant s'il est assez discret comme ça, tu vois. Et ensuite, si le gars il le ferme de lui-même, à quel moment tu lui fais apparaître? Donc tu vois, par exemple, moi je dirais à chaque jour, tu vois. Genre chaque jour, tu lui fais apparaître une fois. Ok. Ensuite, submitted date. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a cliqué, ça c'est le message pour lui dire merci de m'avoir écrit, je te réponds au plus vite. Genre, et après je lui mets viens lire mon message. Tu vois? Parce que bien évidemment, je vais lui envoyer un message automatique. C'est logique.
D'accord? Donc là, pareil, hein, on change les couleurs, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, hein, tu fais le test pour toi et puis tu fais au mieux pour ton site. Opt-in action, juste là, tout simplement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le message qu'on va lui envoyer en automatique une fois qu'il aura cliqué. Donc ça, c'est trop puissant. C'est là où en fait on va tout simplement on va pouvoir créer vraiment un rapport de proximité avec les gens qui vont s'inscrire avec toi. Sur ta barre là, par exemple, en l'occurrence sur celle qu'on a pris comme exemple. Donc là, par exemple, le gars qui a écrit sur cette barre, donc bam, je vais éditer. Donc lui, alors là, reste bien concentré, regarde un petit peu toutes les possibilités. On va faire le test là, mais on le refera tout à l'heure sur autre chose. Donc, ici, le mec, il vient de mon site internet sur la barre que j'ai mis tout en haut là. Tu sais, celle qu'on vient de voir, là, qu'on vient de créer. Il clique pour entrer en contact avec moi. Donc là, pour l'instant, quand il clique, il va pas m'envoyer de message en fait. Il va cliquer, en gros, il est inscrit à ma liste et moi, je vais lui envoyer un message automatique, c'est-à-dire celui-là. Donc, je vais lui dire « Salut ». Là, je vais pouvoir intégrer le prénom, le nom de famille, le nom complet, le nom de sa page, le nom de la page, etc. Je vais pouvoir hyper personnaliser ça. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est faire le prénom, parce que je trouve ça cool, tu vois. Genre, tu vois, je te tutoie parce que je trouve ça plus sympa. Donc, salut, tiens, un tel. Merci d'entrer en contact avec moi. Dis-moi, je ne suis pas toujours disponible en ligne, mais je serais ravi de savoir ce dont tu veux parler. Tac, petit smiley, je rajoute un smiley. Ok. Et là, je vais avoir la possibilité tout simplement de rajouter un bouton. Donc non, on va faire quoi? Donc je ne suis pas toujours disponible en ligne, mais je serais ravi de savoir ce dont tu veux parler. Quels sont les sujets qui t'intéressent le plus? Donc qui t'intéresse avec le petit accent. Et donc là, en fait, regarde ça. Là, tu vas pouvoir prévoir des réponses. Donc, l'aider à engager la conversation. Donc, par exemple, toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Le business. Ok. En l'occurrence, s'il vient sur ma page, c'est qu'il est intéressé à la base par le business, un peu comme toi. Ok. Donc, business. Et là, je vais avoir la possibilité, en fait, ça, c'est la réponse automatique. Donc, soit lui répondre un message. Donc, s'il clique sur ça, tu veux parler business? Tac, voilà moi, qu'est-ce que je vais te répondre? Je vais te répondre, ah, super. Toi aussi, tu es passionné. Toi aussi, tu aimes le business. On va bien s'entendre. Tu es plutôt orienté sur tac et ainsi de suite. Le web marketing. Le web marketing. S'il me répond, je vais créer s'il me répond le web marketing, je vais lui répondre parfait, j'ai plein de choses à partager, avec toi. Mais en attendant, dis-moi si je peux t'aider sur quoi que ce soit. D'accord? Et après, je peux lui mettre un petit message en attendant ma réponse. Tu recevras des mails, des messages automatiques de mon contenu en fonction de tes préférences. Tac, comme ça il est averti, là il va me répondre. Bien évidemment, je ne pourrai pas répondre directement, mais je pourrai répondre tout à l'heure dans le live chat si je veux ou prochainement. D'accord? Donc tac, tac, là on va revenir sur la page du début. Merci d'entrer en contact. Tu veux parler quoi? Business? Non, je veux parler du blog. De blog, ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais pas, ça sert à rien, j'ai un blog qui parle de blog. Donc je vais pas m'amuser à lui répondre en live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui offrir Open Insight. Donc là, je vais mettre un lien vers mon site. Tac, donne. Là, ça va aller sur mon blog direct. Ensuite, ici, qu'est-ce que je vais faire? Genre, allez, pour faire un petit peu d'humour, on va mettre faire une blague. Donc là, je vais lui répondre un message. J'ai hâte de lire ça. Fais-moi rire et tu auras une surprise.
une surprise de ma part. Donc là, le gars, il va répondre un truc, et puis voilà. Ok, donc là, je serai content, quick reply. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, tac, il va écrire quelque chose, et là, je vais faire comme si je me marrais. Voilà. Point, tu vois. Sors-moi ta blague. Tac, le gars il va écrire, ça va tomber sur ça. Et ainsi de suite. Donc ok, donc tu vois, en fait ça va se présenter à ça. Donc on va faire le test maintenant. Donc je vais le publier. Donc tac, j'envoie sur ça, je vais voir le business, je clique sur marketing. Tac, ah ouais, business marketing. Donc le work marketing ou autre chose, mais enfin bref, de toute façon ça sert à rien d'en mettre 50. Le but c'est de créer un petit peu une relation comme ça, de questions-réponses sympa. Alors là par contre, tu vois, je publie, il me dit please enter a text. Génial. Donc là je publie, ok, et on va retourner voir du coup là où on en était. Donc tac, ma page, ma réponse. De quoi tu veux parler? Donc tu sais, c'est la réponse automatique. Là, je peux l'ajouter à une séquence. Donc la séquence, on le voit dans une autre formation. C'est tout simplement ta liste email. Donc créer une liste email. Donc en gros, à chaque fois que la personne s'inscrit à ça via ta barre du haut, pardon, et ben tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pouvoir tout simplement, tu vas pouvoir lui envoyer directement des mails parce qu'ils seront intégrés à cette liste, d'accord? Et ensuite le setup. Donc le setup, c'est comment intégrer en fait, si tu veux, ce pop-up à ton blog, d'accord? Et donc là en fait, tu vas dans setup, tu vas cliquer. Donc là, il va te demander où est-ce que tu ne veux pas qu'il apparaisse. Donc là, tu mets l'URL de ton blog. Donc moi je vais prendre blog indépendant et je vais mettre à propos. Donc ça veut dire en gros je ne veux pas qu'il apparaisse là. Par contre, ou sinon ce que tu fais c'est que soit tu cliques là et ça fait je veux que ça apparaisse partout sauf sur cette page, ou sinon je veux que ça apparaisse seulement sur cette page. Voilà. Donc après c'est à toi de voir comment tu veux pour ton blog. Donc moi je veux que ça apparaisse sur la page d'accueil seulement. Là je veux que ça soit caché sur les mobiles. Donc ça c'est juste pour pas faire chier. Et ensuite installe. Donc là, installe le JavaScript, là, tu vois. Donc tu cliques dessus. Et là, donc là, il va te demander donc d'ajouter ton website. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai déjà ajouté, hein, tu vois là, blog indépendant. Ok. Et ensuite, installe ManyChat snippet. Donc là, il va te donner ça. D'accord? Ça, tu vas le copier. Donc tu cliques là. Et tu vas aller dans ton admin WordPress. D'accord? Là, tu vas aller dans Apparence, Éditeur, ou dans ton éditeur, hein, peu importe. Et là, tu vas aller dans le header, là. Tu vois, le header.php. C'est ça qu'il faut que tu trouves, que tu sois sur WordPress ou ailleurs. Donc, tu vas dans header.php. Et là, tu vas chercher le head avec le slash, là. Tu vois, là, le head avec le slash. De toute façon, il te l'explique bien là. Il te dit ManyChat, tu vas aller à côté de head. Donc tu vois, donc tu fais header, head, ManyChat, bim bam boum. Je copie-colle, j'enregistre. Et ensuite, une fois que j'ai enregistré, je vais aller sur le site, faire le test. D'accord? Donc là, on est sur le site blog indépendant, génial. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est mon pop-up qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Et donc, vu que je me souviens plus qu'est-ce que j'ai mis comme scroll, à partir de combien de temps il apparaît ici. Donc, il apparaît à partir de 30% de scroll. Donc, tu vois, là, il y est pas, je descends. Et dès que je vais arriver à un tiers, ça, c'est un autre pop-up, mais je vais te montrer après.
et ben bam, un tiers, tac, il me fait apparaître la barre du haut qui va rester maintenant avec donc le message. Bon là, tu sais, c'est le message, je l'avais pas enregistré, mais tu vois, c'est celui-là, là. Celui qu'on vient de mettre là, tu vois, I'm your nanana. Tac, et là, send to messenger, bim, je clique. Là, j'ai mon message, génial, genre, on a bien reçu ton message et tout. Tac. Donc là, on est content. Et si je clique dessus, ça va arriver. Je vais recevoir tout simplement le fameux message automatique qu'on a prévu. Salut Marc, merci d'entrer en contact avec moi. Je ne suis pas toujours disponible en ligne, mais je serais ravi de savoir de ce dont tu veux parler. Quels sont les sujets qui t'intéressent? Et bim, là, je vais cliquer. Allez, je vais les ouvrir dans un lien pour faire les 3 tests. Donc là, j'ai cliqué sur Business. Tac, je clique sur Business. En gros, la réponse, quoi. Automatiquement, donc, ah super, toi aussi tu aimes le business, nanana, on va bien s'entendre, tu es plutôt orienté quoi? Le web marketing. Après, si je clique sur blog, tac, ça m'envoie sur le blog comme on vient de faire. Ah, fais-moi une blague. Tac, faire une blague. Et ben le gars, il va se recevoir. Ah, j'ai hâte de lire ça. Fais-moi rire et tu auras une surprise de ma part. Sors-moi ta blague. Et là, bam, le petit quick response, excellent. Ok. Donc, du coup, voilà, tout simplement. Et après, le petit message génial, tu sais, quand j'ai cliqué sur le. Qu'est-ce que je dis? J'en suis où là? Quand j'ai cliqué sur excellent, bam, ça m'a envoyé génial. Ok. Voilà les possibilités tout simplement. J'espère que tu as bien compris où est-ce qu'il fallait le mettre dans le header PHP à côté du head /head. Et donc voilà. Donc en fait tout simplement voilà, tu fais ton. Donc ça c'est comment tu crées par exemple la barre là, tu sais. Mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'après tu vas pouvoir créer plein d'autres choses. Tu vas pouvoir créer le pop-up à droite. Tu vas pouvoir créer un pop-up qui arrive au milieu. Ok. Et ou un truc qui prend carrément toute la page, d'accord? Donc qui vient en plein milieu, bloquer carrément ton truc. Donc tout ça dans l'intérêt d'envoyer les gens vers ton Messenger, d'accord? Et donc bien évidemment maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va voir la landing page. Donc comment faire une landing page? Donc tout ça c'était les pop-up, hein, donc toujours le même principe. Hein. Oui, j'ai cliqué, la réponse quand j'ai cliqué, l'action, donc quel message j'envoie, et après l'intégration, tu sais, du widget dans ton WordPress, donc voilà, en fonction de ce que tu as fait. D'accord? N'oublie pas à chaque fois de save en haut à droite. Ensuite, et maintenant, on va faire le truc le plus hallucinant, c'est la landing page. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pas intégrer parce que tu vas avoir tout simplement un lien que tu vas pouvoir diffuser absolument partout sur ton Instagram, ton Twitter, ton YouTube, ton blog, partout où tu veux. Chaque article, tu vas pouvoir faire un lien vers cette landing page. Donc là, en fait, c'est exactement le même principe. D'accord? Donc, hey, écris-moi un mot et je te réponds rapidement. Tac. Le meilleur moyen pour que l'on reste en contact. Quel plaisir. Par exemple, après tu écris ce que tu veux. Là, je vais pouvoir rajouter une image. Donc, qu'est-ce que je mets comme image? Je mets un chat. Ouais, c'est juste pour l'exemple, hein. Tu mets ce que tu veux, bien évidemment. Le chat, d'ailleurs, c'est pas très pertinent, mais on s'en fiche parce que c'est juste pour l'exemple. Ensuite, je peux passer l'image où j'ai un peu envie, tu vois. Bon, elle est un peu grosse l'image, donc elle va mettre 50 ans à se charger. Donc voilà. Donc là, après, tu peux changer un petit peu où tu veux ton image. Moi, je l'aime bien la mettre au milieu. Ensuite, toujours pareil. Donc, submit page. Donc ça, c'est la réponse. Ah, génial, merci de m'avoir écrit. Là, tac. Lis mon message. Tac, après toujours pareil, tu peux changer les trucs. Là, le message automatique que tu envoies aux personnes qui cliquent sur ta landing page. Donc la même chose, donc là tu peux aussi encore une fois la modifier, faire ce que tu veux. Donc je vais save à chaque fois. Et là le setup, là c'est là la particularité et c'est le truc hyper simple, c'est qu'en fait tu as un lien que tu vas pouvoir copier et utiliser partout. Donc là,
Par exemple, je vais cliquer, je vais faire copier le lien. Donc là, je copie le lien, je colle le lien. Et là, donc c'est un lien que tu vas pouvoir mettre absolument partout. Dans tous tes posts, tous tes trucs et tout, ils cliquent dessus, ils vont tomber là-dessus. Hey, écris-moi un mot, réponds-moi rapidement, je te réponds rapidement, le meilleur moyen pour qu'on reste en contact ensemble, quel plaisir. La personne clique sur Send to Messenger et boum, automatiquement, où est-ce qu'il va apparaître? Il va apparaître dans ton audience ici. D'accord? Donc ça y est, en un clic, la personne elle est engagée, tu as créé ta landing page, tu as vu, ça prend exactement 4 secondes et donc voilà, et puis après tu vas recevoir encore une fois le message automatique parce que tu as cliqué sur en rentrant en communication avec la personne sur Messenger. Donc ça c'est absolument trop puissant. Voilà, donc ça c'était pour les pop-up et la landing page. J'espère que ça t'a plu. Tu vas faire fureur avec ça. Les taux d'ouverture, les taux de conversion et les taux d'ouverture de clics et taux de clics, ils sont absolument gigantesques. Ça n'a absolument rien à voir avec les emails. Tu fais un taux déjà de délivrabilité à 100% parce que Messenger, le message il est envoyé automatiquement et il sera forcément reçu. Donc taux de délivrabilité énorme, taux de clic et d'ouverture énorme. C'est pas loin des 100% à chaque fois et les clics on va être pas loin des 90%, donc c'est absolument génial. Si tu veux envoyer un message, là on va voir juste après dans une autre vidéo comment faire pour envoyer un message à toute ton audience ou en fonction des critères, des conditions. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-là t'a plu.